Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va continuer notre langage de programmation VB 6.0 en étudiant maintenant la partie ou le chapitre numéro 3 concernant les grilles ou les tableaux. Donc, les grilles, ce contrôle permet l'affichage d'informations sous forme de lignes et colonnes. Ça veut dire si vous avez un ensemble des enregistrements d'une table, vous pouvez ajouter un enregistrement de 10, 100 et plusieurs enregistrements. Donc, comment afficher tous ces enregistrements sur une sur une grille ou un tableau. Et on va voir comment insérer une grille parce que par défaut, sur notre langage visuel basique, les grilles ne sont pas, affichées sur la boîte à outils. Voilà notre boîte à outils. Donc, elle est composée par label, zone de texte, et il n'y a pas de grille. Il y a data control, mais la grille, il n'est pas là. Création, donc, création de la ligne de commande. Donc, pour la création de la ligne de commande, ça veut dire pour la liaison avec la base de données, il nous faut des propriétés. On peut créer deux types de lignes ou de colonnes dans une grille. La première fois, lorsque vous insérez une grille, donc cette grille, il ne contient pas assez de colonnes, il ne contient pas des lignes, il contient que deux lignes et deux colonnes. Mais comment ajouter plusieurs lignes et plusieurs colonnes? Donc, on peut créer deux types de lignes ou de colonnes dans une grille. Fixe et non fixe. Donc, on va voir qu'est-ce que ça veut dire les grilles ou les colonnes qui sont fixes et non fixes. Donc, ça c'est non, N-O-N. Les plus utilisés sont les non fixes. La couleur par défaut des cellules ou lignes ou colonnes non fixes est blanc. Mais pour les autres, c'est en gris. Donc, les cellules fixes ont une couleur grise. On crée les lignes ou colonnes dans une grille en utilisant quatre propriétés. Qui sont les propriétés? Donc, rows, ça veut dire déterminer le nombre total des lignes. Et colonne, combien de lignes que vous voulez déterminer, parce que, comme on a dit, par défaut, il y a deux lignes et deux colonnes. Fixed row, ça veut dire qu'il y a la ligne fixe, qu'on ne peut pas la faire changer, et fixed calls, quelle est la colonne fixée. Ça, concernant les propriétés d'une grille. Le contrôle grille possède des propriétés qui contiennent la taille des lignes, hauteur et largeur. La hauteur des lignes est rangée sur la propriété row height, ça veut dire la hauteur, et la largeur d'une colonne rangée dans les propriétés call width. Et on va utiliser cette propriété pour élargir les colonnes. On peut utiliser ces propriétés uniquement au moment de l'exécution. La syntaxe, voilà, grid.rowHeight, entre parenthèses, numéro line, et vous tapez ici l'entier, et même chose pour la colonne. Et voilà un exemple d'interface. Voilà une grille composée par, donc on a des par défaut, elle affiche que deux colonnes et deux lignes, mais vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça veut dire 6 colonnes. Et pour les lignes, donc il y a un ascenseur, ça veut dire plus de 10 lignes. Et ça c'est data pour la liaison avec la base de données. Et on peut ajouter des boutons de commande pour la liaison avec la base de données. Et vous voyez ici les propriétés pour la liaison avec la base de données. Donc pour la feuille, ça c'est les propriétés concernant l'exercice précédent. Mais on va utiliser cet exercice ou un autre. Donc bouton de commande avec leurs propriétés et data control. Et même chose pour élargir les colonnes et pour taper les champs suivants sur l'entête de notre colonne. Et on va voir ça pas à pas. Et ça c'est pour la liaison avec la base de données avec les propriétés suivantes. Voilà. Donc, pour bien expliquer ça, donc on a déjà lancé le Visual Basic. On va ouvrir un nouveau projet qu'on va l'appeler par exemple gestion client. Donc, avant de commencer, donc nous avons déjà cette feuille
et c'est le nom forme 1, même chose, le projet c'est projet 1. Je peux commencer par l'enregistrement, donc enregistrer. Et avant d'enregistrer sur VB98, donc on va créer par exemple un dossier sur D sous le nom. Donc voilà, c'est la création des dossiers. Le nom G client. Voilà notre dossier. Et à l'intérieur de ce dossier, le nom de la forme, il vous demande premièrement d'enregistrer cette forme. Donc la première forme, on va la réaliser pour la feuille de client. Donc je tape tout simplement client. Et pour le nom de projet, c'est G client. Voilà, enregistre. C'est non. Donc vous avez projet 1 G client et forme 1, c'est la forme du client. Et puisqu'on a commencé par cette forme, on va la préparer. Donc le name c'est client. Donc vous voyez ici, c'est le nom d'enregistrement et ici le nom de la feuille. Donc j'ai changé name par client, je valide et forme 1 se change par client une autre fois. Ça, le nom d'enregistrement client avec S, mais le nom de la feuille sans S. Et pour le caption, donc on va commencer par liste. Pour l'utilisation de la grille, on va utiliser liste des clients. Voilà. Donc, pour notre objet, donc il faut insérer un data control. Et on a dit un data control, c'est un objet qui nous permet de faire la liaison avec la base de données. Et il nous faut une grille. Mais les grilles ne sont pas ici sur la boîte à outils. Je dois aller vers projet, composants, et on va chercher Microsoft Flex Grid. Microsoft. Donc, il y a plusieurs objets comme on a déjà vu dans le cours précédent, mais on va utiliser dans cette partie Microsoft Flex Grid Control 6.0 SP6 et appliquer et fermer. La voilà, double-clic et je peux la déplacer en haut. Et augmenter la largeur et la hauteur. Voilà, par défaut, composé par deux colonnes et deux lignes. Donc, voilà la partie, elle est en blanc et ça en gris. Donc, la première ligne, elle est fixe et première colonne, elle est fixe aussi. Donc, la numérotation commence à partir de 0. Ça veut dire la colonne numéro, la première colonne, son numéro est 0. Deuxième colonne, s'il existe, son numéro c'est 1. Troisième colonne, c'est numéro 2 et ainsi de suite. Même chose pour les lignes. La première ligne, c'est 0. Deuxième, c'est 1. Troisième, c'est 2. Mais pour nous, pour les clients, on va ajouter au minimum 5 champs ou 6. Par exemple, matricule d'un client, le nom, le prénom, adresse et téléphone. Donc, on va faire 5 champs. Donc, pour les 5 champs, il nous faut 5 colonnes. Donc, pour cela, on va chercher la propriété qui s'appelle calls. Calls. Donc, par défaut, c'est 2. Je sélectionne 2, je le remplace par 5. Et vous trouvez ici, il y a 5 colonnes. Et pour les lignes, donc, dans cet exercice, on ne sait pas combien des enregistrements qu'il y aura sur notre base de données. Est-ce qu'on peut ajouter soit un client, des clients, 1000 clients, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez, au début, pour faire un test, parce qu'il y a d'autres objets qui ne sont pas illimités. Donc, pour ça, donc, je dois préciser le nombre de colonnes. Donc, pour notre exercice maintenant, puisqu'on a utilisé Microsoft Flex Grid, donc, je vais chercher la propriété qui s'appelle rows. Au lieu de 2, par exemple, je vais taper 1000 lignes. Et vous trouvez ici un ascenseur et l'ensemble des lignes pour les autres ne s'affiche pas si je lance l'exécution. Donc voilà, exécuter et vous trouvez ici, voilà, l'ascenseur qui se déplace jusqu'à la dernière ligne. Alors, pour nous, on veut fixer que la première ligne, mais pour colonne, donc on doit ajouter les enregistrements. Donc ça, c'est colonne concernant les matricules,
Deuxième colonne concernant les noms, les prénoms, les adresses et les téléphones. Donc, il ne faut pas fixer la première ligne. Donc, je sélectionne notre grille et je cherche la propriété qui s'appelle Fixed Grille. Donc, F, Fixed Call. Donc, vous avez ici Fixed Row. Donc, je la laisse, c'est 1. Et mais pour les colonnes, je remplace 1 par 0. Et vous trouvez ici, donc il n'y a pas des colonnes fixes, que la première. Pourquoi pour la première ligne? La première ligne pour afficher l'en-tête de notre table. Donc la table composée, comme on a dit, par le matricule, le nom et ainsi de suite. Donc, pour afficher ici le matricule, donc cette colonne ou cette cellule, c'est la colonne numéro 0 et la ligne numéro 0. Donc pour accéder vers cette cellule, je dois aller vers la feuille, double-clic. Avant double-clic, donc parce que nous avons déjà un nom très long pour notre grille qui s'appelle MS Flex Grid. Donc c'est un nom qui est un peu trop long. Qu'est-ce que je vais taper? Tout simplement grid. Voilà, pour utiliser ce nom. Donc double-clic sur la feuille. Alors pour aller vers la colonne ou la colonne numéro 0 et la ligne numéro 0. Donc on va voir ici cette cellule toujours c'est la colonne 0 et la ligne 0. Deuxième cellule, c'est la colonne 1 mais la ligne toujours 0. Donc la ligne ne change pas. Donc je change que colonne 0, colonne 1, colonne 2, 3 et 4. Mais la ligne toujours c'est la ligne 0. Cette cellule c'est la ligne 0, la ligne 0 et ainsi de suite. Donc je double-clic. Je commence par grid, son nom, le nom de la grille, point row est égal 0. C'est-à-dire aller vers la ligne numéro 0 de notre grille. Et même chose, grid point call est égal à 0. Ça veut dire aller vers la ligne numéro 0 et la colonne 0. Qu'est-ce que tu dois taper? Donc, toujours grid, à quoi est égal? Matricule. Matricule, puisque c'est un champ, on va l'écrire entre deux guillemets. Voilà, j'exécute. Vous trouvez ici, voilà matricule. Si je veux taper ici le nom, toujours la ligne ne change pas, la ligne 0, mais la colonne 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire l'écriture. Grid.call est égal à maintenant 1. Mais pour la ligne, il ne faut pas l'écrire. Donc, je peux écrire une autre fois ici. Grid.row est égal 0 et colonne et après grid est égal entre deux guillemets le nom. Ça, c'est possible. Mais puisque la ligne ne change pas, donc cette ligne, c'est pas obligatoire. Donc j'exécute, vous avez matricule le nom. Mais c'est pas obligatoire, moi, à chaque moment que je tape grid.row est égal à 0. Je peux l'effacer. Et je réécris que ces lignes. CTRL-C. Donc ça, premier champ, donc les 3. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc, matricule, donc aller vers, donc c'est le nom. Ici, la colonne 2, la colonne 3 et la colonne 4. Ça veut dire 5 colonnes, parce qu'on a commencé à partir de 0. Le nom, et ici, prénom, adresse et téléphone. Puisque la présentation, vous pouvez taper les champs avec les accents. J'exécute. Voilà, matricule, nom, prénom, adresse, téléphone. Mais on constate que pour l'adresse, elle peut contenir un très long champ. 22, rue, Tanzania, Atlas, face. Et même chose pour le nom, elle peut contenir un nom qui est long. Et même chose pour le prénom. Donc, dans ce cas, on va voir comment élargir les colonnes. Et même chose, si vous voulez même élargir les lignes, c'est possible, comme on a déjà vu sur le cours. C'est mes manières.
Donc la propriété, c'est toujours je donne le nom de la grille, ou c'est grid, point call la propriété with, et si vous voulez élargir les lignes, donc c'est row with, donc R, et vous trouvez ici row height. Height, ça veut dire la hauteur. Donc on va utiliser que call with, entre parenthèses. Quelle est la colonne concernée? C'est la colonne 0. Donc moi je veux pour la colonne numéro 0, c'est-à-dire la colonne des matricules, aura une largeur fixe. Donc cette largeur s'affiche en pixels. Si je tape 1000, ça veut dire 1000 pixels. J'exécute et on va voir. Donc presque il n'y a pas de modification. Ça veut dire par défaut, ces colonnes, elles sont presque à 1000 pixels. Donc je vais changer 1000 par 1500. Et on va voir, il y a une différence. Voilà, matricule avec 1500 pixels. Presque 1000, c'est presque centimètres. Donc, je vais laisser première colonne à 1000. Et pour les autres, vous avez les champs suivants. Donc, vous avez 0, vous avez ici 1, 2, 3 et 4, c'est-à-dire la colonne 4. La dernière colonne, c'est colonne 5. Pour les matricules, on a dit on va laisser presque 1000 pixels. Pour deuxième, pour les noms, 2000. Même chose pour les prénoms. Et pour les adresses, par exemple, 4000. Et pour la colonne des téléphones, donc on va laisser 1000 ou 1500. Voilà. Donc de cette manière, on a affiché ici matricule, le nom, prénom, adresse et téléphone. Et voilà la largeur des adresses. C'est ça la première propriété. On a affiché que les antennes. Mais on veut afficher les données de la base de données. Donc on n'a pas encore créé cette base de données. Donc la première étape ou l'étape suivante, c'est aller vers complément, gestionnaire de données. Voilà notre gestion de données. Fichier. Pour ouvrir une base de données existante, je peux utiliser ouvrir. Et pour la création, c'est nouvelle base de données. On va la réaliser avec Access et la version dernière 7.0. Il vous demande de taper le nom de votre base de données. C'est même chose G client. Ou on va stocker cette base de données. On va aller vers le D et on va aller vers G. Voilà, G client. Sur le même dossier pour regrouper le projet et la base de données sur le même endroit. Donc, G client et enregistrer. Vous pouvez réaliser, donc on a tapé maintenant, on a réalisé la base de données qui s'appelle G-Client et il faut maintenant la création des tables. On va la réaliser soit avec instruction SQL ou on peut la réaliser en mode assistant. Tout simplement, donc on va utiliser le mode assistant, agrandir cette fenêtre et ici, sur la zone vide, bouton droit, vous trouvez ici nouvelle table. Elle vous demande une autre fenêtre qui vous demande de taper le nom de la table. Je commence par la table client. Et ici la liste des champs. Donc pour ajouter les champs, donc on ne peut pas ajouter directement. Je dois aller vers ajouter un champ. Elle vous demande de taper le nom. Donc le premier champ c'est matricule. Le type de ce matricule, si vous voulez taper que des numéros, vous avez plusieurs types ici. Voilà, booléenne, oui, non, un bit, entier, entier long, currency, adad ashari, ça veut dire avec virgule, single,
double, date et time, texte, binaire. Donc texte, binaire, MIMO, ce sont des textes. Ça, maximum 255, binaire avec une taille plus grande. Et même chose pour MIMO, la plus grande. On va chercher texte pour taper les matricules avec les caractères et numéros. Et pour la taille, par exemple, on ne peut pas dépasser 20 caractères. Je clique sur OK. Avant de fermer, je dois ajouter l'autre champ. Le deuxième champ, c'est le nom. Obligatoirement, le nom, c'est un texte. Et pour le texte, on ne peut pas dépasser 100. OK. Prénom sans accent. C'est obligatoirement sans accent. C'est pas de préférence. Et même chose, sans. Donc, matricule, le nom, le prénom. Il nous reste adresse. On va la laisser texte, mais avec une taille, par exemple, jusqu'à 200 caractères. Et le dernier champ, c'est téléphone ou tel, texte, obligatoirement texte, parce que si vous remplacez, vous tapez un entier, donc un nombre qui commence par 0, donc le premier 0 à gauche sera éliminé. Si vous tapez le matricule 06666, alors l'affichage, il va vous afficher que les 6. Le 0, c'est pas parce qu'un nombre ne commence pas par 0. Donc pour cela, on va laisser texte et maximum suivant le payé. Donc on ne peut pas dépasser 20 caractères ou bien sûr 20 caractères. OK. Voilà les 5 champs. Je clique sur fermer. L'étape qui suit, donc vous avez les champs. Vous pouvez supprimer un champ et vous pouvez le modifier. Si je veux modifier par exemple ce champ, donc je peux aller ici, je peux continuer et avec ajout, si je veux ajouter d'autres champs, je peux cliquer sur ce bouton pour ajouter d'autres. Sinon, il nous faut l'étape suivante d'indexer. Ça veut dire quel est le champ principal ici. Est-ce que le téléphone, le nom, le prénom ou le matricule. Le matricule, c'est un champ identifiant et principal. Donc, il vous demande ici quels sont les champs indexés. Donc, on va aller vers ajouter un index. Il vous demande de taper un nom. Donc, puisqu'on va taper le champ matricule comme un index, je tape X matricule ou XMat. Un nom quelconque. Et ici, vous avez champ indexé. Quels sont les champs indexés? Je sélectionne avec simple clic sur le champ matricule. Elle va s'afficher ici une autre fois. Donc voilà, ça veut dire le matricule qui est indexé. Mais si vous voulez ajouter un autre, parce qu'il y a des tables, qu'il y a deux champs indexés. Donc je clique sur matricule et je clique par exemple une autre fois sur prénom. Donc on va voir ça. Donc quand je clique sur prénom, il va afficher matricule, virgule, prénom. Mais ici, nous avons que le matricule. OK. Et fermé. Voilà, par défaut, le nom, la liste des index, c'est X matricule. Son nom X matricule. Le champ, c'est matricule plus matricule. Ça veut dire il va le trier ascendant, de plus petit au plus grand. Et après, quand je termine, si je veux annuler tout, je peux cliquer sur fermer. Mais si je veux valider, je clique sur créer la table. Et voilà notre table client bien réalisée. Si je veux réaliser une autre, de la même manière, bouton droit, nouvelle table. Donc je vais faire un essai, matricule et ici, produit. Le champ de la table, produit. Ajouter un champ. Donc il y a pour les produits une référence, ref. Texte, c'est compte. Deuxième champ, désignation, c'est-à-dire le nom des produits, texte, c'est compte. Et le prix de ce produit, mais le prix, c'est un champ double ou single. De préférence pour ne pas avoir double, c'est une double précision, une très grande taille. Je vais utiliser que single et OK et fermé. Et pour sa table, voilà, si je veux de même faire des modifications, sinon, ajouter un index. L'index, c'est la référence, même chose, un nom quelconque, soit X référence, soit ref, soit un nom que vous désirez. Et je clique une fois, simple clic sur ref, pour qu'elle s'affiche ici. OK, fermer et créer la table. Pour ajouter des enregistrements, on peut même, à partir de la base de données,
d'ajouter des enregistrements, tout simplement, bouton droit sur notre table et je clique sur ouvrir. Alors ici, on ne peut pas ajouter directement parce que vous avez ici, est-ce que vous voulez faire l'ajout, la modification, la suppression, fermeture. Donc, je ne peux pas, même vous cliquez sur le clavier, rien ne s'affiche. Je dois cliquer sur ajouter et maintenant, il va vous donner la main d'ajouter des enregistrements. Pour client, je commence par C1, le nom, Alali, le prénom, Ali, adresse, 22 rue Tanzania, Atlas, par exemple, et FES. Et pour le téléphone, 0667. Voilà. Et après, valider. Et vous trouvez ici 1 sur 1, ça veut dire un seul enregistrement sur la table des clients. Ajouter un autre enregistrement, C2, Tijani, Fouzia, et numéro 6, je peux taper appartement, 6, boulevard, BV, Med 5, donc je peux taper 5 ou V, Atlas, toujours Atlas FES. Et pour le numéro de téléphone, toujours portable, et validé. Voilà, ici 1 sur 2, on est maintenant sur le premier enregistrement. Je clique sur ce bouton, voilà le deuxième enregistrement. J'ajoute un troisième, c'est 3. Moutawakkil, de Nasser, donc 7 rue Marmoucha, Meknes. Voilà. Et le numéro de téléphone, toujours portable, 0666 66 55 et 4, 54. Validé. Voilà, 3 enregistrements, ça suffit. Et de même, je peux cliquer sur modifier pour modifier un enregistrement. Par exemple, ici, au lieu de Meknes, si je veux faire Rabat, donc je dois chercher l'enregistrement. Donc on est sur le premier, sur le deuxième, le troisième, donc Meknes, modifier. Elle va vous donner la main de taper, par exemple, c'est Rabat et valider. Donc voilà, le premier, le deuxième, le troisième, au lieu de Meknes, c'est Rabat. Même chose pour supprimer un enregistrement et jusqu'à fermer. De même pour la table produit. Donc quand je termine, je peux arrêter. Donc ici, il n'y a pas de relation entre les tables. Je ferme et je retourne vers notre feuille. Notre feuille composée par une grille pour afficher les données, mais jusqu'à présent, on n'a affiché que l'entête. Mais pour afficher les données, il faut ajouter d'autres propriétés. Donc ça, c'est Data Control. Comme on a déjà vu, c'est un data qui permet de relier avec la base de données, avec la propriété qui s'appelle Database Name. Je sélectionne Data Control. Et après, on commence par les propriétés. Donc, avant Database Name, vous avez ici, bouton, c'est début, ça c'est précédent, suivant, et ça c'est dernier. Donc, pour taper, au lieu de Data 1, on veut afficher ici précédent, et ici, on veut afficher suivant. Ou je peux effacer ça. Donc, je dois aller vers Caption, et je tape précédent, et un espace, je tape suivant. Mais suivant s'affiche au milieu. Qu'est-ce que je vais faire pour la déplacer ici? Je déplace le curseur avant S et je clique plusieurs fois sur espace pour que suivant s'affiche à côté du bouton suivant. Voilà. Et je valide par entrée. Après, Database Name. Database Name, c'est une propriété de Data Control qui permet de mettre la liaison avec le nom de la base de données qu'on a tapé qui s'appelle gclient. Je sélectionne Database Name, les 3 points, et voilà, automatiquement, s'il s'affiche automatiquement. Sinon, je dois aller vers C, je cherche notre
dossier et il va nous afficher la table qui s'appelle Gclient, la base de données qui s'appelle Gclient, et je clique sur ouvrir et vous trouvez, voilà le chemin. Donc le chemin c'est dgclient, le nom gclient.mdb. Voilà. Ça c'est la propriété qui nous permet de relier avec la base de données. La base de données, elle peut contenir une table ou plusieurs. Ça veut dire quelle est la table concernée. Donc toujours sur Data Control, la propriété Record Source. On a tapé deux tables. Donc si je clique sur ce bouton, elle va nous afficher. Est-ce que la table concernée, c'est la table des clients au produit? S'il y a 3 ou 4 tables, elle va les afficher. Donc la table, notre table concernée, c'est la table des clients. Je clique sur client et voilà, maintenant, avec Data Control, on a réalisé une relation avec la base de données et précisément avec la table client. Les données, maintenant, elles sont là. Je lance l'exécution. Donc, vous voyez ici, il y a ce bouton, ils sont actifs. Avant, alors je retourne pour bien voir ça. Avant, si je sélectionne Database Name et je peux effacer ça, supprimer, j'exécute. Donc ces boutons, ils ne sont pas actifs. Je clique sur suivant ou dernier, et même chose pour précédent. Il n'y a pas d'activation parce que il n'y a pas de relation avec la base de données. Mais quand on modifie, on cherche la base de données, et même chose pour obligatoirement record source, la table concernée, quand je lance l'exécution, il y a activation. Donc les données, donc ces boutons, ils se défilent entre l'enregistrement numéro 1 et 2 et 3. Parce qu'on a tapé 3 enregistrements. Mais il n'affiche rien ici. Pour afficher les enregistrements ici, il nous faut une propriété. Je sélectionne notre grille et après, on va chercher quel est Data Control concerné. Je cherche Data Source. La voilà. Et ici, vous avez data, un seul data. Data 1. Mais si j'ajoute d'autres data, par exemple data 2, data 3, maintenant, vers, je sélectionne notre grille et je cherche la propriété qui s'appelle data source et vous trouvez ici quelle est data qui contient nos données. Est-ce que data 1 ou data 2 ou data 3? Notre cas, c'est data 1. Je la sélectionne. Mais pour ces deux, c'est pour l'exemple. Donc, ils ne sont pas concernés. Donc, je vais l'effacer. Tout simplement, voilà. J'exécute. Et vous trouvez automatiquement 3 enregistrements qui sont sur notre base de données. Et si je veux ajouter d'autres enregistrements parce que maintenant, on n'a réalisé qu'une seule feuille, donc on ne peut pas ajouter ici sur notre grille. Donc si je veux ajouter des enregistrements, je dois aller vers la base de données ou je peux ajouter une autre feuille qui s'appelle fiche client. Ça c'est la liste. Fiche client qui nous permet d'ajouter des boutons de commande pour la mise à jour. Mais maintenant, on peut aller vers gestionnaire de données. Fichier. Maintenant, au lieu de nouvelles, on va utiliser ouvrir une base de données Microsoft Access. Et la base de données, c'est Gclient. Double-clic. Et vers la table client, bouton droit, ouvrir. Et je peux ajouter les enregistrements que nous désirons avec l'option ajout, mais de taper C4. Si vous tapez C1 ou C2 et C3, le programme il va s'arrêter. Donc C4 avec le nom Mansouri Ala et l'adresse 5 rue 22 Vel Nouvelle, donc VN, donc c'est Casablanca.
et son numéro de téléphone 066900 est validé. Je peux fermer tout et quand je lance l'exécution, automatiquement il y a 4 enregistrements. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.